l'ambassadeur, l'invincible. Je suis de retour pour endoboliser le coupé décalé. Denis de production, y'a que les flocomanes qui ont peur, sinon tu m'enjailles. Le compte à rebours a commencé, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité à cette émission. Nous sommes au plein cœur du château de Versailles, justement en plein Paris, et avec la dynamique équipe, la grande équipe qui va faire un bilan de l'année 2023, en tout cas qui s'achève dans quelques heures. Vous le savez justement, avec la dextérité de Harold de Paris, nous avons essayé de sillonner justement les coins les plus en vue pour vous apporter l'information en temps réel durant notre séjour ici en France. Et merci en tout cas également à la dynamique équipe de Brazzaville. J'ai cité l'adoré Foutika, le capitaine de l'équipe, Soulistal, le monteur à la double nationalité, et pourquoi pas également justement tout le personnel de DRTV International. En tout cas, bonne et heureuse année à tous les fans de cette émission Farafara Nouvelle Tendance. Vous avez été avec nous durant 360 jours, il faut le dire, en tout cas avec toutes les informations, l'actualité musicale. Nous avons essayé de vous apporter l'information en temps réel, en dépit justement de notre agenda chargé. Mais rassurez-vous, en tout cas, nous allons vous faire un numéro spécial, revenir sur les moments forts qui ont marqué justement l'année 2023 et parlons de l'actualité musicale. Merci beaucoup à tous les partenaires qui nous ont accompagnés, qui nous accompagnent toujours. Le Café du Chef Brazzaville Pointe-Noire. Je n'oublie pas également la Cour des Grands chez le Vieux Lumière Patopaka et l'habilleur couturier, habilleur conseil, maître Peko Sandinga, l'habilleur couturier qui répasse justement l'habit. Alors, mesdames et messieurs, l'année 2023 s'achève avec plusieurs événements dans son escarcelle, que ce soit douloureux, des événements heureux également. En tout cas, nous rendrons hommage une fois de plus à notre chère maman, maman Honorine, qui nous a quittés l'année 2023. Nous rendrons hommage à tous les artistes, musiciens, qui ont tiré leurs références l'année 2023. Mais nous reviendrons, comme je l'ai dit, mesdames et messieurs, sur les événements qui ont cristallisé l'année 2023 et notamment les moments forts, les grands moments, les grands événements qui ont galvanisé le grand public au niveau du Congo-Brazzaville. Alors, le concert, nous parlerons du concert historique du Suprême Rouga-Rouga le 24 juin dernier. En tout cas, une nouvelle page venait d'être écrite en lettres d'or concernant la musique congolaise. Le stade Alphonse Massomba Deba avait été pris d'assaut par le grand public. Et en tout cas, il faut le dire, c'est une fierté nationale voir ce stade pour la toute première fois être pris d'assaut par le public pour venir célébrer la musique et la culture congolaise. Et c'est grâce aussi à un homme, un talent, une étoile, une énergie. J'ai signé le Suprême Rouga-Rouga qui a défié justement ce stade Massomba Deba pour la toute première fois. Mesdames et messieurs, retour en image pour vous montrer quelques moments forts qui ont marqué justement cet événement qui fera date dans les annales de l'histoire parce que c'était écrite, et je l'ai dit, en lettres d'or. D'ailleurs, comme la toiture se présente, voilà, c'est en or massif ici au château de Versailles. Mesdames et messieurs, question pour moi également de faire un clin d'œil aussi avant de vous proposer cet élément, les inconditionnels de cette émission. Le président Léli Makosso, bonne année, bonne année. Je n'oublie pas Destin Osengue, bonne année, le vieux Popol de Vilaka. Mesdames et messieurs, retour en image sur le concert du 24 juin avec le Suprême Rouga-Rouga. Regardez, c'était magnifique. Alors je vous laisse regarder.
gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Toka bango. Voilà, Christian Mokito, Lindalala, bonne année, Jodel Ekoudi, bonne année, bonne année. En tout cas, nous sommes ensemble, mesdames et messieurs. Voilà, donc c'était quelques extraits du concert du 24 juin au stade Alphonse Massamba Débat. Roga Roga Suprême Lampadaire, bonne année. En tout cas, mesdames et messieurs, continuez d'apprécier, sinon de danser au rythme de Nzungu. Le maxi single fait son petit bonhomme de chemin. Après 8 ans, mesdames et messieurs, 8 ans d'absence, le Festival panafricain de musique a fait son grand retour à Brazzaville, justement au Congo, sous le thème La rumba congolaise, envol de la base identitaire vers les vestiges du patrimoine de l'humanité. En tout cas, il faut le dire que la rumba avait été célébrée pendant une semaine à Brazzaville. Et donc, Brazzaville a vibré au rythme et son et lumière des groupes, sinon des sonorités de la musique congolaise. Plus de 17 pays ont pris d'assaut justement la 11e édition du Festival panafricain de musique qui avait donc été ouverte le 15 juillet 2023 dans le mythique stade Alphonse Massamba Débat et sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso. Je vous ai dit, c'est un condensé d'événements dans cette émission Phare à Nouvelle Tendance. Alors, retour sur la journée d'ouverture au FESPAM. C'était magnifique. On regarde justement cet extrait que je vous ai proposé dans cette émission Phare à Nouvelle Tendance.
Patrick Cantal, le coordonnateur général du programme Cœur de Méli, Ludovic Ikani. Voilà, je n'oublie pas Staninga Koli. Merci. Bonne année à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, vous êtes donc en direct de cette émission depuis Paname, il faut le dire. Merci à Rodrigue Moussaka et l'empereur de Paris. Je n'oublie pas également Nassour II. Voilà, donc c'était donc les extraits de la 11e édition du Festival panafricain de musique qui a pris l'assaut, qui est donc, on va dire, était de retour désormais à Brazzaville. Alors, après la montée en puissance de la musique urbaine au Congo-Brazzaville, alors il faut le dire que c'est une tendance aujourd'hui qui rivalise la rumba congolaise, et nous avons vu des artistes se démarquer. Tidiane Mario, Diesel Gouti, en tout cas on va dire que ce sont les premiers artistes de leur génération à jouer les stades. Et donc voilà, ils ont osé, après l'esplanade du Palais des Congrès, ils ont osé défier le stade éboué. En tout cas de bonne manière, il faut le dire, puisque donc les deux artistes mobilisent et drainent du monde à chacune de leurs prestations. Et donc nous allons revenir sur les concerts des deux artistes, notamment Tidiane Mario et Diesel Gouti. Ils ont fait preuve de réalisme et de détermination, parce qu'ils ont mobilisé le grand public. Et c'était bien, en tout cas, mesdames et messieurs, un condensé de 2 spectacles, sinon de 2 concerts. Tidiane Mario, Diesel Gouti, c'était au stade Eboué 2023. En tout cas, chapeau bas pour ces 2 artistes. On regarde.
vieux ont écrit leur histoire, les jeunes sont en train d'écrire la leur. Merci à Gisèle Gouti, merci à Tidiane Mario, mais également un clin d'œil à Faratena qui fait partie aujourd'hui de la petite liste restreinte des artistes du Congo-Brazzaville, avoir atteint 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube. En tout cas, félicitations. Juste après le Super Muruga, c'est Faratena. Ben, également, nous allons saluer le travail majestueux et exceptionnel de Didier Boukson en feat avec Précieux Massa. Exceptionnel, le travail est bon et on écoute, en tout cas, vraiment c'est magnifique. Mais également de l'autre côté de Pointe-Noire, nous allons marquer cette empreinte en lettres d'or sur cet artiste qui fait aussi de la très bonne musique. Et lui, c'est MLG Mokristo. En tout cas, la danse en question. Magnifique. Donc, bonne année à toutes et à tous, mesdames et messieurs, dans cette émission Farafara Nouvelle Tendance. Alors, nous allons aussi saluer la lauréate du concours prix découverte RFI 2023, JCB, en tout cas qui a fait honneur, qui a honoré le Congo-Brazzaville. Et voilà, sans soutien mais avec maintien, nous sommes là en train de vous apporter l'information en temps réel. La rumba congolaise, c'est une question, sinon une problématique que je me suis posée. Est-ce qu'elle a encore de lendemain meilleur au regard justement de la saga des autres artistes étrangers qui ont pris de l'assaut la musique congolaise? Vous comprenez de quoi je suis en train de parler, parce que lorsqu'on rentre dans les boîtes, on n'écoute que la musique étrangère. La rumba congolaise de Brazzaville tend à disparaître et laisser place à la musique urbaine. On peut dire que l'année 2023, ça a été l'année de la musique urbaine et nous le constatons. Alors, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il y a des albums qui sortent au jour le jour, mais sans succès. Alors, comment concilier justement les artistes à la demande des mélomanes? Ces mélomanes qui sont devenus aujourd'hui très exigeants. Mesdames et messieurs, au cours de l'année 2023, il y a eu des artistes qui ont joué, qui se sont déplacés, qui sont venus ici en France. Par exemple, l'artiste Segrakar, le traumatologue, le traumatiseur, a offert à ses fans un concert live acoustique au New Morning. C'était le 21 octobre 2023. En séjour de travail en France, le 7e fils, lui on l'appelle David Kassa, a marqué son empreinte sur le sol français à travers un concert chirurgical, je veux dire ça comme ça. C'était justement magnifique, mais l'année 2024, il nous réserve un album exceptionnel. Mais retour en image, un extrait de sa prestation ici en France, et c'était magnifique, mesdames et messieurs, on regarde. Señor,
Bonne année à toutes et à tous, encore une fois de plus, puisque nous sommes en train de proposer justement le résumé de 2023 dans cette émission Farafara Nouvelle Tendance. Question pour nous également de faire un clin d'œil à tous nos amis qui nous suivent un peu partout à travers le monde. Comme nous le disons souvent, notre page YouTube beaucoup sollicitée, et je fais un clin d'œil à NMB, le diplomate généreux, l'homme de Nuit Delhi. Je n'oublie pas également Guy Ondiba aux États-Unis, Monsieur Goma Aimé, bienvenue aux USA. Voilà les inconditionnels de cette émission. Mais les établissements Kim, 8 ravis, salut à toi. Mesdames et messieurs, nous étions donc là avec David Kassa. David Kassa qui nous réserve, comme je l'ai dit, des surprises l'année prochaine, l'année 2024. Le phénomène Paterno Maieso a créé son concept, un concept aujourd'hui adulé par tout le monde. Il a réussi à emballer le grand public, les fans, les artistes et les mécènes. Il a révélé, il faut le dire, au grand jour, sinon au grand public, pour la toute première fois, un muet, mais qui chante. C'est MC Baba. Mesdames et messieurs, regardez justement ce feat exceptionnel. Maître, Maestro, phénomène, Paterno Maestro et MC Baba. Voilà, appréciez encore une fois de plus. Voilà, au collet les pas un nani. C'était là donc le feat Paterno Maestro et MC Baba. Voilà, on va dire que le Congo a un incroyable talent. Et donc, nous sommes là en train de vous faire revivre, comme je l'ai dit, ce résumé de 2023 depuis la France où nous sommes en séjour. Mesdames et messieurs, voilà, toujours ils sont nombreux qui sont branchés sur la DRTV internationale. Madame Emmanuel Rey, Madame Osio, Osiris Akobo, Maître Coms, Junior Okabe, le président Turam depuis Dolisie. Voilà, c'est Autocer, 100% impression des As, a déjoué les pronostics à la grande surprise justement des mélomanes. Sa prestation à la Cigale de Paris a été une réussite, il faut le dire. Alors le maître du game, Équilibre, c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant, a multiplié une série des showcases pendant ce séjour ici en France. Mais il y a une cerise quand même sur le gâteau. Le single Non est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Et donc, c'est la signature de la maison Doumoussian Record. Et voilà, Doumoussian avec Olivier Doumou, que je salue dans cette émission Farafara Nouvelle Tendance. Alors, on va continuer à vous proposer justement des informations.
qui ont marqué, sinon cristallisé notre attention en 2023. Romain Gardon El Rey de la Conga, Kolo Kwenda Futuka, c'est comme ça qu'on l'appelle, après avoir répondu à l'invitation du maestro Bankana Maïga pour son anniversaire. Le 24 novembre dernier, il a participé à la soirée des managers, 4e édition à Cotonou. En tout cas, le 31 décembre, vous qui êtes du côté de Pointe-Noire, rassurez-vous, Romain Gardon et SOS Salsa sera avec vous pour un grand concert. Ça sera à LJ, à Pointe-Noire, pour clôturer l'année en beauté. Dolisiana, le grand de Ticho Ferbal, sera de retour dans les bacs en 2024 à travers un album culte qu'on appelle Grands Travaux. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une petite pause. Voilà, on va vous proposer quelque chose d'agréable. On regarde, c'est une surprise. Voilà. Hugota, bonne année à tous les fans de Pointe-Noire, bonne année à tous les fans de Wisto, bonne année, bonne et heureuse année tous les fans d'Ifondo. Je n'oublie pas également tous les fans de Libreville au Gabon. Voilà, ils sont nombreux au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Je salue le groupe TP
Motema Pembe, voilà, donc avec Maître Douglas qui nous suit régulièrement de l'autre côté d'Abidjan. Et donc nous sommes en train de vous proposer un résumé de 2023, justement avec quelques images d'illustration pour revenir sur tout ce qui nous a marqué, bien évidemment, concernant notre émission au Farafara Nouvelle Tendance. Alors, Nouvel Horizon clôture l'année avec un album dans son répertoire, l'album Conduite à tenir, un EP de quelques titres, il faut le dire, dans lequel on a découvert quelques nouvelles voix, puisqu'il faut rappeler qu'il y a eu des départs, le groupe a été amputé de quelques membres, notamment Bonbon Rouge, FBI et Willow et Régis Lova, qui sont restés, ils ont élu domicile ici en Europe. Et d'ailleurs, en 2024, ils sont en train de préparer quelque chose, certainement de foudroyant. En tout cas, wait and see. L'artiste Joson, philosophe, a été très présent au cours de l'année 2023 au Congo-Brazzaville. Il a multiplié des scènes par-ci par-là et avec justement de belles réalisations. Il nous gratifie d'un titre, sinon d'une rumba cosmogonique, notamment pour ces fêtes de fin d'année. J'ai signé Punta d'interrogatione, donc question mark, point d'interrogation. Alors, nous allons vous proposer, mesdames et messieurs, nous sommes toujours à la porte justement du château de Versailles. Vous voyez qu'il y a du monde qui vient visiter pour ses 400 ans. C'est le château de Versailles, et donc qui a été réhabilité pour la circonstance. Et donc ça draine du monde, c'est comme ça. Les autres, voilà, le tourisme, c'est comme ça, c'est bien. Et nous pensons que nous allons le faire aussi chez nous au Congo-Brazzaville. Alors, le groupe tradi moderne Tifum du président Lili Makosso nous a émerveillé à travers un album intitulé Machi Lo, le 5e album du groupe Tifumba. Voilà, en featuring avec le maestro Balou Konta. Voilà, le Balou Konta que je salue, bonne année mon doyen. Et donc c'est un vrai trésor, un vrai régal, mesdames et messieurs, dans cet album où vous trouverez des sonorités du terroir, une tradition, des valeurs cultes de la tradition, également des vertus thérapeutiques qui véhiculent la langue, sinon les langues de chez nous. En tout cas, voici mon coup de cœur, Mpachintima, signé Tifum. En tout cas, je dirais, c'est un zouk 2.0. À vous couper le souffle. On regarde.
Simamie Wadolumenga Ibakilizula Kongole katikusu Komatasa Ibakilikwela Ukambali Fuye ikafaya bundu kufumesu mubadwe Fuye ikafaya bandu muliangulu zulu Président Lili Makosso, bonne année à tout le groupe Tifumba de Pointe-Noire. Merci pour le travail. En tout cas, un album qui mérite d'être écouté. C'est un album riche, comme je l'ai dit, en mélodie, un album riche en texte. Et donc, nous poursuivons notre débriefing de l'année 2023. Alors, la voix du fleuve Congo, j'ai cité Fanny Fayard, trace son petit bonhomme de chemin à sa manière. Elle restera notre ambassadrice en 2023 parce qu'elle a représenté le Congo un peu partout à travers le monde. Alors, pour clôturer l'année 2023, elle a signé un feat avec Nick Sosei. Nick Sosei, salut à toi. En tout cas, bon boulot, je vois, et ça avance très bien. Cheryl Gambo, une des perles, sinon une des divas de la musique congolaise. Elle a fait son comeback en 2023 à travers un titre, Pourou. En tout cas, dans ce titre, la diva nous transmet son énergie, mesdames et messieurs. Elle nous transmet son énergie dans un style qui se démarque des autres. En tout cas, une valeur sûre de la musique congolaise qui mérite d'être encouragée, soutenue, parce que c'est une voix, comme je le dis toujours, une perle rare et rarissime. Alors je vous propose avec beaucoup de plaisir, mesdames et messieurs, ce titre Pourou avec la diva Cheryl Gambo. Et on se retrouve tout à l'heure de l'autre côté, devant la stèle, voilà, du roi. On est ensemble. Cheryl Gambo, on y va. Yeka. Ah. Iko vya
Temangai, exceto Temangai. C'était donc le titre que je vous ai proposé, la diva Cheryl Gambo. Bonne année à toi également. Alors nous allons poursuivre le débriefing de notre année 2023. Mesdames et messieurs, dans cette émission Farafara Nouvelle Tendance, l'orchestre mythique Les Bantous de la capitale termine cette année en beauté avec justement un déplacement, sinon un voyage de l'autre côté du Maroc au festival Visa for Music. C'était donc bien, puisque au sortir de ce festival, il y a eu un prix, le prix de reconnaissance, voilà, qui mérite bien évidemment la longévité de cet ensemble qui rivalise le temps. Un album est en gestation pour 2024. Makabomi bale bomi mokili mobimba liboso nde likambo ya falanga ya mibale likambo ya basi baninga boti ya matoye soki bana mibali balingani lokola bakufa elenge ya mwasi akoki te kokabola bango soki akoti na kati ya bango likambo ya falanga nakanisi bino moko boyebi malamu baninga bokebao nayebi te soki bakodute na maloba mangai nakanisi pete kokabola bango soki akoti na kati ya bango na likambo ya falanga nakanisi bino moko boyebi malamu baninga bokebao nayebi te soki bokodute na maloba mangai nakanisi peteo
tata ya mwasi nalembi kobomba na ye kotubela masusi na ngai ya motema toswanaki ngai na jana o ekendeki ye ake motako nasalaki mwa mangungu naliki lelo ayamba tubela oyo noki te nakomisala mabe tontina tata ya mwasi nalembi kobomba na ye koyebisa masusi na ngai ya motema naliki okomela ye lelo azonga noki na ekala o bana na bana bakoswanaka nasili nazwili te yao Cecilie nazongi capital kokende nazali kokende motema etondi na mawa soki nakanisi ndenge tomeseleki mai ya miso ekolela ngai soki nakanisi ndenge tobinakisio asinema mpe bakikiniki ye ndenge tosakanaki na bakonse oyo sala nakei na mawa na ngai nakosambela nzambe mpo abatela biso po tokutana ekweyo sese ya tango moke mama fioti oye singa liboma lokola nakufa banda mokolo wana topesanaki au revoir elili na yo ekolanda ngai bipai biso makeye komema yo na mboka mosusu pati mekombosana te nde otikika na mokili nazali kozela yo maswa makomi mosika gama ya miso ebimi pati lokola sango etambola kokende libela te oyo tiki biso na beya lokola yo mokoloba nyonso mpe lokuta ezali kotambola basango ya mabe evina komi nde koluka moya mpo batika koloba tengana kolimwa yo evina bomika motema koyeba tengana ligi yo. La transmission du témoin entre le père et le fils, YM, le prince Yuluma Biala, a été faite justement à la détente. Désormais, c'est son fils Oudi Mabiala qui conduira justement le destin de l'orchestre Kamikaze Luningisa. Après 5 ans d'absence, DJ Rox a été reçu en triomphe à Pointe-Noire. Le précurseur du coupé décalé congolais a retrouvé sa terre natale
en tout cas le 29 octobre, dans une marée humaine. Mesdames et messieurs, après, il a livré un concert. C'était le 3 octobre à la galerie NF de Pointe-Noire. Retour en images incondensées que je vous propose dans cette émission Farafara Nouvelle Tendance. Mako Musica du président Mako Sophie, voilà, nous a émerveillé aussi l'année 2023, il faut le dire. Félicitations au groupe puisqu'il y a encore un album, sinon un single qui sort d'ici l'année prochaine, en tout cas avec Mako Musica. Président Mako Sophie, bonne année à toi. Patro des Stars a livré son concert en France à Villers-le-Bel et la diaspora congolaise est venue en masse pour soutenir justement sa culture. Le groupe a profité de son séjour pour peaufiner les travaux de son prochain album, Ligne Rouge. Au cours de ce concert, l'artiste 12 Mémoires, invité pour la circonstance, a emballé le grand public, en tout cas dans un show explosif. Je vais vous laisser un condensé, encore une fois de plus, de quelques moments forts de cette prestation du 1er décembre, ici en France. Patro des Stars et le DJ, sinon 12 Mémoires, c'était magnifique. On regarde. Le ferro
Il ne fait pas les choses comme tout le monde. Il se démarque des autres, il faut le dire. DJ Caporedi, sinon Priva Caporedi, a mis tous ses fans au pas justement du suprême Roga Roga le 10 décembre dernier. Il a immortalisé la légende à travers un concert. C'était à l'esplanade de la préfecture de Brazzaville. On va continuer à dérouler justement le tapis rouge de cette émission à travers des informations, puisque il y en a beaucoup. Je n'oublie pas également les chorales, la chorale Cœur de Séraphin qui nous a émerveillés au cours de l'année 2023 à travers des spectacles en Égypte, un peu partout au Cameroun. En tout cas, félicitations à cette chorale qui fait la fierté du Congo-Brazzaville. Dans son escarcelle, l'artiste nous rassure, il défie le temps, ses mélodies sont intemporelles. C'est un artiste à texte qui sait manier justement sa plume et pour nous distiller des belles mélodies. La fin de l'année est là et place à une nouvelle année, l'année 2024. Personne n'a le monopole de sa vie si ce n'est que Dieu. Et donc lui, il nous invite à un culte d'ensemble, à un culte d'ambiance, à un culte pour se repentir. C'est donc Trésor Mvula, monsieur Iveson, le drapeau congolais, Monseigneur, le cardinal, le prêtre qui revient sur le devant de la scène à travers un album culte et des Rumba 2.0, mesdames et messieurs, et des Rumba 2.0 qui méritent attention puisqu'il a dit, en tout cas, la musique, c'est dans son sang. Et on regarde un peu un extrait, voilà, de avant, puisqu'il est en train de tourner ses clips depuis un certain temps. Il est là, concentré dans le travail. Et derrière nous, nous avons la stèle de Louis XIV, voilà, avec Rodrigue Moussakai, l'empereur de Paris, mais également, vous avez compris que derrière les grosses machines, nous avons Harold Mwambiko, Harold de Paris. Merci pour le travail. Alors, je vous laisse regarder un peu l'extrait, justement, de ce que je vous ai proposé concernant Trésor Mvula Iveson, le drapeau congolais. GGS 242 Satan wuti komimisa banouveauté tosala keba Satan wuti kosala bato ya sika e tosala keba kosala na bango kotiela bato poisson tosala keba kosala na bango kokwakela bato mbasu tosala keba balingi se malheur ya baninga tosala keba balingi bakweisa roka roka e balingi bakweisa trésor mvula balingi bakweisa kofi de brasa au nom du père makita na bango eza sans effet bakolemba na vie Christian Mokito sans effet bakolemba sans effet au nom du père sans effet bakolemba na vie Alain Dunyama sans effet bakolemba Christian Tia Olonizele sans effet bakolemba na vie Pompon Youssouf. Nous sommes en train de vous proposer, comme je l'ai dit, un condensé d'informations, sinon d'événements dans cette émission Farafara Nouvelle Tendance qui clôture l'année en beauté ici en France, l'année 2023. En tout cas, vous qui êtes en train de nous suivre, merci encore de votre fidélité, merci de faire confiance à Dir TV International parce que nous sommes toujours au cœur de l'événement. Et donc derrière nous, nous avons, comme je vous ai annoncé tout à l'heure, la stèle de Louis XIV, 1638-1715. Alors, de l'autre côté de Pointe-Noire, nous faire un clin d'œil à un orchestre qui nous fait plaisir, justement, Kamuzika, et qui annonce d'ailleurs le chiffre 9. Le chiffre 9, c'est le prochain album du groupe mythique de Pointe-Noire, le groupe qui multiplie d'ailleurs une série de répétitions spéciales, et, parce que c'est le concept Kamuzika. Chez vous. Mesdames et messieurs, en tout cas, c'était un réel plaisir de vous avoir servi ce plat de résistance 2023. En tout cas, et je veux faire un clin d'œil
à tous nos amis. Vous êtes nombreux qui nous soutenez par la prière, partout. En tout cas, merci. Merci encore une fois de plus. Merci de faire confiance à Dire TV. Merci de nous faire confiance. J'espère que les partenaires, vous serez nombreux en 2024. Les sponsors, vous serez là pour nous accompagner parce que nous avons encore beaucoup de choses à vous montrer. Mais sans soutien, on ne pourrait jamais faire. Sans vous, on ne peut jamais faire. Et donc, merci à Maître Pecos Ndinga. Merci à Hugo Tar. Merci à Maître Turam. Merci également à Ange Coiffure, mon petit. Et je n'oublie pas le docteur Mangassa. Le docteur Mangassa, Arnaud Pressing, le PDG Gaël Ngolali, le DG Mopachowan, c'est le fleuve de l'autre côté de Brazzaville. En tout cas, attention, Mali les a ébellés, Awa, il faut se protéger, n'est-ce pas? Je salue Najib. Najib. Tous ceux qui pour la candidature dit aïe. Bon, alors, attention à la marche en descendant du train. Vous avez compris? On est ensemble, mesdames et messieurs, bonne et heureuse année. Parmi les champions, il y a toujours un champion. Je m'appelle Guigui Fall, l'ambassadeur, l'invincible. Je suis de retour pour endoboliser le coupé décalé. Denis de Production, y'a que les flocomanes qui ont peur.